Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du jeudi 23 novembre 2023. Sujet: Action de grâce. Texte d'or, psaume. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Lecture alternée 1 Chronique. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. La Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifia de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Il n'y a jamais à désespérer d'un cœur honnête, mais il y a peu d'espoir pour ceux qui ne regardent leur perversité en face que de temps en temps et cherchent aussitôt à la cacher. Leur prière n'indique pas ce qu'est leur caractère. Ils se lient secrètement avec le péché, et Jésus dit de ces dehors trompeurs qu'ils sont semblables à des sépulcres blanchis, pleins de toute espèce d'impureté. Si un homme, bien qu'apparemment fervent et adonné à la prière, est impur et partant insincère, quel jugement portera-t-on sur lui? Au début, Paul n'était pas un disciple de Jésus, mais il persécutait ceux qui suivaient le Maître. Lorsque la vérité lui apparut dans la science, Paul en fut aveuglé, et son aveuglement se fit sentir. Mais la lumière spirituelle lui permit bientôt de suivre l'exemple et les enseignements de Jésus en guérissant les malades et en prêchant le christianisme dans toute l'Asie mineure, en Grèce et même dans la Rome impériale. Paul écrit : « Si Christ, la vérité, n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. » C'est-à-dire, si l'idée de la suprématie de l'esprit, qui est la vraie conception de l'être, ne pénètre pas votre pensée, vous ne pourrez bénéficier de ce que je dis. Si vous travaillez et priez avec des mobiles sincères, votre Père vous ouvrira le chemin. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Saul de Tarse n'aperçut le chemin, le Christ, la vérité, que lorsque son sens incertain de ce qui est juste céda à un sens spirituel qui est toujours juste. Alors cet homme fut transformé. Sa pensée acquit une optique plus noble, et sa vie devint plus spirituelle. Il s'aperçut du mal qu'il avait fait en persécutant les chrétiens dont il n'avait pas compris la religion, et en toute humilité, il prit le nom nouveau de Paul. Il vit pour la première fois la vraie idée de l'amour et apprit une leçon en sciences divines. La réforme vient quand on comprend qu'il n'y a pas de plaisir durable dans le mal, et aussi lorsqu'on apprend à aimer le bien conformément à la science, qui révèle le fait immortel que ni plaisir, ni douleur, ni appétit, ni passion ne peuvent exister dans la matière, ni en provenir. Alors que l'entendement divin peut détruire, et détruit effectivement les fausses croyances au plaisir, à la douleur ou à la crainte, ainsi que tous les appétits coupables de l'entendement humain. Sommes-nous réellement reconnaissants pour le bien déjà reçu? Alors nous mettrons à profit les bienfaits qui nous ont été dispensés, et serons ainsi qualifiés pour en recevoir davantage. La gratitude est beaucoup plus qu'une expression verbale de remerciement. Les actes expriment plus de gratitude que les paroles. Saint Paul écrivit : « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, c'est-à-dire dépouillons le moi et le sens matériel et recherchons le principe divin et la science divine de toute guérison. » Si la vérité est en voie de surmonter l'erreur dans votre vie et votre conduite quotidienne, vous pourrez finalement dire : « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, parce que vous serez devenu meilleur. » Un seul Dieu, infini, le bien,
unifie les hommes et les nations, constitue la fraternité des hommes, met fin aux guerres, accomplit ces paroles de l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, annihile l'idolâtrie païenne et chrétienne, tout ce qui est injuste dans les codes sociaux, civils, criminels, politiques et religieux, établit l'égalité des sexes, annule la malédiction qui pèse sur l'homme, et ne laisse rien subsister qui puisse pécher, souffrir, être puni ou détruit. Des millions d'esprits sans préjugés, humbles chercheurs de la vérité, voyageurs fatigués et altérés dans le désert, attendent et veillent pour obtenir le repos et le boire. Donnez-leur un verre d'eau froide au nom du Christ, et ne craignez nullement les conséquences de votre bonne action. Ceux qui seront prêts à recevoir les bienfaits que vous dispensez rendront grâce. Les eaux seront apaisées, et le Christ commandera aux flots. Gloire à Dieu, et paix au cœur qui lutte. Le Christ a enlevé la pierre de devant la porte de l'espérance et de la foi humaine, et a élevé celle-ci par la révélation et la démonstration de la vie en Dieu, jusqu'à la possibilité d'une union avec l'idée spirituelle de l'homme et son principe divin, l'amour. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.